Nourris ton esprit, ton podcast, ton espace sécuritaire où la santé mentale rime avec douceur, résilience et humanité. Bienvenue à la saison 5 de Nourris ton esprit. Ben, allô Mathieu, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. On va inviter. Je t'ai invité pour qu'on discute ensemble un peu du deuil là, que tu as vécu suite à la perte de ton père, mais aussi aux défis inspirants que tu t'es donné, que tu t'es lancé pour sa mémoire et aussi pour récolter des fonds. Mm-hmm. Donc, si tu veux commencer par te présenter, puis ensuite on va y aller dans la discussion. Je m'appelle Mathieu Young, je suis un athlète d'endurance, puis aussi entrepreneur, solopreneur. J'ai ma plateforme d'entraînement en ligne aussi. C'est vraiment une façon de combiner vraiment mes passions, d'aider les gens, de m'entraîner puis me dépasser mes limites. Là. OK, c'est le fun, mais je vais pouvoir la mettre en description. Je savais pas que tu avais ça, c'est le fun. Puis avant chaque début d'épisode, dans le fond, je pose une petite question avec, j'ai de la misère, le jeu meilleur, juste pour débuter. Fait que, est-ce que tu veux que ça soit parle, jase ou les grandes questions? Grande question. Ouais. On y va là-dessus. Ouais, j'aime ça, les deep talks. Tu vois, je pense qu'il y a une personne qui a pris parle, jase. Ouais, okay. Celui-là, il est vraiment ça fait changement. Populaire. Bon. Fait que tu peux piger. Dans le fond, je vais en piger une, moi aussi. Fait que tu m'en poses une, puis je vais t'en poser une. OK, fait que comme là, je t'en pose? Ouais, puis après, je vais te poser la mienne. Je vais te dire si je l'ai déjà reçue, parce que des fois, ça fasse... Fais-tu facilement confiance aux autres? Ah, c'est bon, non, je ne l'ai jamais eu. Je pense que oui. Je fais vraiment facilement confiance aux autres, même des fois un peu trop. On dirait que pour moi, comme tout le monde est gentil, tout le monde a un bon cœur. Fait que des fois, je le vois un peu plus comme niveau business, que il faut quand même un peu faire attention des fois, puis s'assurer que, mettons, signer des contrats ou des choses de même, parce que pour moi, je suis juste comme, ça va de soi, mais je réalise que c'est pas nécessairement ça. Fait que je pense que je dirais quand même, je fais quand même confiance facilement, mais à travailler pour pas trop faire confiance facilement. C'est une bonne question. Quel impact le regard des autres a-t-il sur toi? Je dirais que ça a un grand impact, mais surtout mon monde proche. OK. Pas tant le regard extérieur des gens qui sont pas proches de moi, mais tout ce qui est famille, amis proches, j'accorde une grosse importance à ça. Mm-hmm. Puis on va en parler plus tard, là, mais aussi c'est parce que c'est tellement des gens importants dans ma vie. Fait autant leur point de vue que leur opinion, peu importe. Ça a vraiment une grande importance pour moi. Ouais. Mais les gens que je connais pas, ou plus ou moins, surtout quand c'est dans le négatif aussi, là, j'aime plus quand c'est constructif ou peu importe, là, mais ouais. OK. Fait que surtout les gens qui sont proches de toi, puis sinon, tu es quand même capable de prendre pas tes distances, mais faire attention, surtout vu que tu es aussi sur les réseaux, là, des fois. Puis aussi, avec ce que je fais, j'ai comme une vision claire, puis comme une mission claire aussi. Fait que j'essaie de rester avec ce mindset-là un peu de ma vision puis ma mission que je me suis faite. Puis je connais mes valeurs. Ouais. Puis, c'est ça, je connais mes valeurs puis pourquoi que je le fais. Fait que tu prends pas les commentaires personnels quand tu sais que tu le fais pour les bonnes raisons. Puis... 100%. Mais surtout que qu'est-ce que tu fais, c'est tellement pour des bonnes raisons. Là. Fait que, même s'il y aurait des personnes que ça serait des commentaires négatifs, je pense que ça serait juste à oublier parce que... Oui, exact. Puis, peu importe ce que tu fais, comme moi, je fais du sport puis j'amasse des fonds pour des fondations avec ça. Puis c'est arrivé très rarement, mais c'est déjà arrivé d'avoir des commentaires un peu déplacés ou désagréables. Fait que, rendu là, tu le prends pas personnel. Puis, Ben, si on embarque un petit peu plus dans le sujet, comme j'ai dit dans l'introduction, mais tu as perdu ton papa. Quand même une grosse épreuve, j'imagine. Nos parents, c'est la famille proche, c'est qu'est-ce qu'on a de plus précieux. Fait que si tu voudrais, un peu comme décrire ton vécu. Je sais pas si tu voulais qu'on embarque, parce que dans le fond, j'ai perdu mon père en 2019. Puis mon père, pour faire un résumé un petit peu aussi, là, il avait une forme d'arthrite rhumatoïde, mais vraiment intense. Okay. C'était destruction osseuse. Puis il
il n'est pas décédé parce que aussi on va parler de la prévention du suicide dans l'épisode, mais juste mentionner aussi qu'il n'est pas décédé du suicide, mais il a fait une tentative de suicide en 2015. OK. Puis, dans le fond, il est décédé aux suites de sa maladie. Fait que c'était vraiment trop intense sur le corps, tout ce qui est médicaments, puis tout ça. Fait que, bref, il est décédé soudainement. Je l'ai trouvé dans le salon OK. un matin. Fait que ça a vraiment été soudain. Mais mon père, ça a tout le temps été un exemple tout au long de ma vie, justement, avec sa maladie, puis les moments un peu plus difficiles qu'il a vécu. Puis, ouais. Puis sa maladie, est-ce que ça a été rapide ou ça faisait quand même longtemps que... Ben, mon père souffrait d'arthrite depuis l'âge de 18 ans. OK, quand même. Puis encore là, lui, à 18 ans, ça a été vraiment soudain aussi. Il y avait ça depuis sa naissance, mais comme mon père est né en 70, fait que les avancées médicaux, c'était pas aussi avancé dans ces années-là. Fait que il y avait souvent des douleurs quand il était plus jeune, puis tout ça. Il y avait eu des opérations au pied parce qu'il avait les os croches, puis des choses comme ça. Mais c'est à 18 ans, vu qu'il n'avait pas eu les soins adaptés toute son enfance, vu qu'il ne savait pas qu'il avait cette maladie-là, qu'il s'est réveillé du jour au lendemain, puis il était paralysé à 18 ans. Oh. Ouais, fait qu'il a fallu qu'il réapprenne, à marcher, à parler, à écrire, dans le fond. Pas mal tout. Pas mal tout, là, qu'est-ce qu'un humain normal peut faire. Là. Fait que ça a été quand même un long processus de maladie qu'il y a eu, là. Oui, exact. Puis, tu sais, comme moi, j'ai jamais connu mon père pas malade. Fait que depuis ma naissance, j'ai comme été conscient qu'il y avait cette maladie-là là, vers 5-6 ans peut-être. OK. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, ça a tout le temps été un exemple de vie aussi. Puis il y a eu des périodes un peu plus difficiles, veux pas, avec la maladie. Là. Puis aussi, c'est une maladie qui se guérit pas. Fait que ça fait juste dégénérer. Ouais. Donc, c'est assez tough. Mais comme enfant, vu que j'ai tout le temps été habitué, tu sais, c'est pas comme exemple un parent qui a le cancer du jour au lendemain, puis que là, il reste 2-3 ans, puis tu t'en attends comme pas. Fait que ça a vraiment été progressif. Puis aussi, moi, j'ai toujours vu comme un exemple, tu sais. Fait que j'ai comme tout le temps été fier de mon père qui continue de se battre, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles, comme même plus jeune, ma mère, elle nourrissait à la paille des fois parce qu'elle faisait des crises de paralysie. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être sous-estimé un peu l'arthrite, tu sais. C'est comme, t'as mal aux os, tu sais, ça n'a pas l'air si grave que ça. Mais il y en a que c'est vraiment intense. Comme exemple, mon père, il avait les mains vraiment, vraiment croches, là. Puis, ben, dans le fond, tout orteil, pied, il avait toutes les mains croches. Fait que, ouais. Ben c'est ça, tu sais, souvent, mettons l'arthrite, je pense que c'est quelque chose qu'on va, quand même maladie, tu sais, qu'on va nommer souvent, mais c'est souvent quand on est plus vieux ou des choses comme ça, mais à un jeune âge, c'est 18 ans, c'est très tôt, puis en plus, si c'est sévère, ben ça peut quand même avoir des grosses répercussions, fait que je pense de le nommer aussi que c'est pas juste, tu sais, oui, c'est de l'arthrite, mais ça peut quand même détruire quelqu'un, là, c'est pas juste comme, je sais pas, je fais des migraines, tu sais, c'est quand même différent de ça, tout dépendamment de la sévérité de la chose. Ça impacte aussi la qualité de vie. Ben oui. Beaucoup. Puis, tu sais, mon podcast, c'est beaucoup sur la santé mentale, mais je fais tellement de liens sur la santé physique et la santé mentale, là. Ça a un lien vraiment beaucoup plus que certaines personnes peuvent penser parce que quand t'as mal, de un, ben, tu fais juste moins bien. Puis comme tu dis, quand ça brime ta qualité de vie, ben, c'est difficile d'aller bien mentalement parce que, ben, veux pas, tu peux pas faire tout ce que tu veux faire, là. Mais est-ce que ça... Tu sais, je pense que tu l'as dit, mais ça a toujours été un peu en toi de le voir comme un modèle, puis de voir, malgré les moments difficiles, le côté un peu plus beau, positif, ou de trouver de l'inspiration. Ça a toujours été un peu facile pour toi d'avoir cette mentalité-là? Ben oui, mais en même temps, j'accorde beaucoup de crédit à mes parents pour ça, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont présenté aussi. Fait aussi, tu sais, ils n'ont jamais essayé comme un peu de... Comme mon père, il n'a jamais essayé de se victimiser avec ça. OK. Tu sais, fait que c'est... Tu sais, il a tout le temps eu un discours comme positif de, tu sais, dans la vie, tu sais, je pourrais rester couché puis plus rien faire, tu sais. Mais le choix que je fais, je le fais chaque jour, puis je me lève, puis je continue, puis j'essaie de faire mes activités, même si ça fait mal, même si je me sens pas bien, puis même si des fois, comme tu as dit un peu au niveau mental, c'est frustrant, puis quand tu arrives pour prendre une assiette, puis que t'es pas capable parce que t'as trop mal aux mains, puis que tu l'échappes, puis tu sais, c'est comme plein de petits détails de même de la vie qu'on pense pas, mais que mon père vivait avec. Fait que, non, c'est ça, ça a tout le temps été, je me répète, là, mais ça a tout le temps été un exemple, puis c'est vraiment mes parents qui ont
qui m'ont tout le temps comme abordé ça comme ah ben, tu sais, oui, il est malade, mais regarde, ça l'empêche pas de faire des efforts puis de vivre, là, carrément. Il y avait déjà tes parents une grande résilience. Oui, 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 vraiment. 100%. Je pense que c'est sûr que ça t'a aidé, toi aussi, à avoir cette résilience-là. Puis même ma mère aussi de s'occuper de mon père aussi, puis des fois de dealer aussi avec le caractère puis le mental aussi qui est plus difficile. Puis aussi, elle, de voir justement son conjoint qui est malade, puis que des fois ça va pas bien. Ouais. Puis c'est vrai, comme tu disais tantôt, c'est vraiment des banalités qu'on pense qui est normal, tu sais, de pouvoir, mettons, prendre une assiette ou juste de pouvoir marcher. Mais c'est des choses que c'est pas tout le monde qui ont cette chance-là. Puis je pense que c'est important de le nommer puis de prendre conscience que de pouvoir marcher, de pouvoir faire des activités, ben c'est malgré tout une chance parce que c'est pas tout le monde qui ont cette chance-là. Puis je pense que c'est quand on voit les personnes soit qui le perdent ou on voit des personnes de notre entourage qui l'ont pas, que c'est là qu'on réalise. Mais c'est plate des fois qu'on le réalise, pas quand il est trop tard, mais tu sais, quand il y a des impacts, là. Puis t'as parlé aussi un peu, c'est ça, du suicide. Dans le fond, je comprends, ton père il a fait une tentative de suicide. Oui, en 2015. Ça, encore là, ça a l'air bizarre du même, mais je m'en entendais pas pantoute aussi, là, tu sais. Dans le fond, mes parents, en 2015, à l'été 2015, se sont séparés. OK. Puis mon père, au niveau, c'est ça, avec sa maladie, mes parents ils ont perdu la maison, le véhicule, dans le sens, ils ont tout perdu. Puis ils se sont séparés. Fait que là, mon père, il s'est retrouvé dans une période vraiment creuse, puis tout ça. Puis, dans le fond, il a essayé de mettre fin à ses jours en ingurgitant des produits chimiques dans le sous-sol chez nous. Fait que, puis moi, j'avais 17 ans à cette époque-là. Puis t'es assez vieux pour comprendre ce qui se passe, mais t'es pas assez outillé nécessairement émotionnellement pour te dealer avec ça. Ben non. Puis, tu sais, 17 ans ou 25, ou peu importe l'âge, il y a rien qui te prépare vraiment à ça dans la vie non plus. Mais ça a été vraiment un choc. Mais encore là, il a su se relever de ça. Heureusement, il n'est pas décédé à cette époque-là. Mais c'est sûr, pour un jeune de 17 ans, c'est un choc terrible. Puis aussi, tu te sens beaucoup impuissant. Puis tu te dis, tu te demandes c'est quoi que tu aurais pu faire. Puis tu te remets en question aussi ah ben, j'ai-tu été pas correct? Puis moi aussi, mon père, ça a tout le temps été un exemple de force, de résilience, comme on venait de mentionner. Fait que ça l'arrive là, comme ça, tu dis, oh, j'ai manqué de quoi, là, il y a de quoi que j'aurais pu faire ou dire. Mais encore là, c'est avec le support des gens qu'on a, famille, amis, il a réussi à passer au travers. Puis heureusement, à cette époque-là, il n'est pas décédé tout de suite. Là. Puis c'est vrai, comme tu dis, souvent, on va le voir des fois après, tu sais, que la personne souffrait parce que, ben, tu sais, ton père, j'imagine que des fois, il voulait aussi cacher un peu sa souffrance pour toi, pour te protéger. Puis après ça, on se dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais qu'est-ce que j'avais pu faire, pardon? Qu'est-ce que j'avais pu faire? Mais c'est ça, c'est difficile de le savoir sur le moment parce que tu vis la situation, puis je pense que peu importe, tu as tout fait ce que tu avais à faire, dans le sens que j'imagine que après ça, tu as été là aussi pour lui, mais comme tu dis, ça devait être difficile aussi parce que c'est ton père, tu as 17 ans, peu importe l'âge, quand il y a un suicide dans la famille ou une tentative de suicide, c'est difficile, c'est certain, mais encore plus quand tu as 17 ans. Oui. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des piliers autour de toi qui ont vraiment pu, tu disais ta famille, tes familles? Ben aussi, pour mettre en contexte, là, à cette époque-là, moi, je restais à Mascouche, sur la Rive-Nord, puis j'étais censé déménager à Trois-Rivières pour jouer au hockey collégial là-bas. Puis c'est arrivé une semaine avant que je déménage, puis que je parte toute seule en appartement à 17 ans, puis tout ça. Fait que mon parrain, mes amis, tout été là pour moi, pour m'aider aussi au niveau du déménagement. Puis là aussi, quand il vient d'arriver ça, ben là, tu veux plus partir. Tu te remets en question, puis tu dis, ben là, si je pars, je suis selfish. Si je reste, tu sais, fait que, mais après des grosses discussions avec mon père, tout ça,
pour lui, pour moi, c'était le mieux, c'est que je continue mon parcours, puis que je continue à faire mes affaires, puis que la vie continue quand même. Ouais. Puis aussi, mon père, il a vraiment des bons amis aussi. Fait qu'il a eu la chance d'être épaulé. Puis même quand il est sorti de l'hôpital, ses amis, ils ont trouvé un logement. Parce que aussi, vu qu'il était séparé de ma mère, là, il n'y avait plus de maison, plus pas d'appartement. Fait que même si tu sors de l'hôpital, déjà là que tu viens essayer de mettre fin à tes jours, tu sors de l'hôpital, puis t'as rien, tu sais. Fait que non, il a vraiment été bien épaulé, puis moi aussi de mon côté. Mais je te dirais que cette année-là, ça a été une des années les plus difficiles de ma vie. Parce que d'être aussi loin, parce que ben, c'est 1 heure et quart, mais Ben, tu sais, quand t'as même, t'as vécu l'impression. toute ta vie quand même avec tes parents. Oui. Là, de base, quand on part de chez nous pour la première fois, c'est difficile, Ouais. même s'il n'y a pas de situation compliquée. Exact. Mais là, encore plus avec la séparation de tes parents, tentative de suicide. Puis là, tu vois ton père, puis tu veux pas le laisser tout seul, comme tu as dit, mais je pense que ça prouve aussi que quand on a un environnement qui est sain autour de nous, qui nous accompagne, ça peut tellement nous aider. Là. Puis je pense que c'est ça aussi que tu as vu avec les amis à ton père, mais aussi avec tes proches qui ont pu t'accompagner Alors, vraiment, là-dedans. autant dans le décès de mon père que, tu sais, même quand mon père était à l'hôpital en fin de jour, pour vrai, sans exagérer, il y a dû avoir au moins une 50aine de personnes là, qui sont venues là, en l'espace d'1 ou 2 journées là, pour juste montrer leur support et tout ça. Là. Fait que, non, je suis vraiment chanceux, mais en même temps, sans avoir l'air prétentieux, mais tu sais, parce que je dis souvent à mon monde proche, puis mes amis, les parents de mes amis, je suis tellement chanceux de vous avoir, je suis tellement chanceux d'être bien entouré, mais en même temps, comme qu'ils me répètent souvent, mais en même temps, c'est toi qui as récolté ça aussi. Tu sais, en étant une bonne personne, en faisant des belles actions, puis en étant là aussi pour les gens près de toi, ben, tu sais, ça revient en retour aussi. Puis est-ce que tu as l'impression, le fait d'avoir vécu quand même le décès de ton père et toute la maladie depuis ton jeune âge, que ça t'a aidé à être peut-être un peu plus empathique puis ouvert pour les autres? Ouais, je suis assez sensible. Je suis beaucoup empathique, mais aussi, tu sais, c'est comme des grosses, tu sais, autant de vivre avec un père qui est malade. Ma mère aussi, elle a fait une grosse dépression dans ces années-là, 2015, 2014, puis tout ça. Tu sais, d'avoir perdu mon père à 20, 21 ans. Fait il y a ça aussi que c'est des grosses affaires. Ça vient t'aider au niveau intelligence émotionnelle. Tu sais, ça te fait vieillir plus vite, dans le fond. Là. c'est sûr. Puis aussi, c'est rare aussi, c'est des choses vraiment plates, là, mais c'est rare aussi que les gens plus jeunes, surtout, ils vivent toutes des affaires comme ça. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là que... tu sais, mes amis sont là pour moi, mais ça reste qu'ils comprennent pas ça, tu sais. Puis aussi en partageant ces réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais, mais aussi j'ai beaucoup de jeunes de mon âge qui ont perdu des parents jeunes aussi, qui s'identifient à ça, puis qui se sentent compris, justement, tu sais. Qui se sentent moins seuls aussi, là, parce que même si notre entourage est là pour nous, le sentiment d'être seul, il est très souvent là. J'imagine que parfois, tu étais tout seul, puis même si tu pouvais venir de voir des amis, tu te sentais quand même seul à l'intérieur. Puis moi aussi, en partageant mon histoire, puis en faisant ce défi-là, ben c'est pour ça aussi que je le fais, c'est que les gens se sentent compris. Parce que moi, quand je vois passer des affaires, soit au niveau de l'entraînement ou des causes, des gens qui font des défis pour amasser des fonds, mais je me sens compris, puis ça fait du bien. Fait que pour moi, c'est juste de permettre aux gens de se sentir compris, puis c'est d'aider les gens comme j'ai été aidé par mon monde proche, mais c'est d'essayer de l'amener de façon que, ben, je veux aider les gens, je veux les inspirer à, justement, quand c'est difficile, quand il y a des moments que tu as l'impression... Parce que aussi, quand tu vis des choses comme ça, tu as l'impression que ça finira jamais, là, que tu es comme, comment je vais faire pour passer au travers de ça? Oui, que tu es pris un peu dans ta douleur. Oui, exact. Puis, au bout du compte, ça finit par passer, puis après ça, tu regardes ça plusieurs mois après ou même plusieurs années, puis tu fais comme, tabarnouche, j'ai passé à travers tout ça. T'sais. J'en ai vécu des choses. Mais... Puis, est-ce que tu as l'impression que tu te guéris un peu en partageant ton histoire sur les réseaux? Je pense pas totalement encore. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, on va sûrement en parler plus tard un petit peu, là, mais avec le défi, le fait que je l'ai pas réussi encore, fait que tu sais, ça... Il y a comme une page qui n'est pas tournée non plus, parce que ce défi-là, je veux le faire depuis que mon père est décédé. Fait que, ça fait un bon 5-6 ans là, que j'ai ça dans la tête, puis tout ça.
Mais non, il y a une partie de moi qui a guéri, oui. Ouais. Mais en même temps, puis aussi, vu que ça a été vraiment soudain, puis aussi, petite mise en contexte, tu sais, c'est moi qui ai trouvé mon père Ouais. avec mon demi-frère dans le salon, puis qui a essayé de le réanimer aussi. Fait que ça aussi, tu guéris-tu vraiment de ça à Ça reste 100%? une cicatrice, Exact. je pense, totalement. C'est que tu apprends à vivre Exact. avec... tu sais, un deuil, souvent, comment les personnes, avant, ils le voyaient, c'est qu'il y avait un début puis c'est une fin du deuil. Mais, tu sais, comme je t'avais dit, moi, j'ai fait un groupe pour les endeuillés là, par suicide. Je pense que j'avais écrit ça en tout cas dans mon... Ouais. Puis, vu que je suis en travail social, puis, tu sais, c'est ça qu'on leur expliquait, c'est que le deuil, il n'y a pas vraiment de fin totale. Tu sais, la douleur, elle diminue. Des fois, il va y avoir des ups, des fois, il va y avoir des downs, mais c'est d'apprendre aussi à vivre avec cette perte-là. 100%, c'est. Puis je pense que je le vois de cette façon. Oui, puis que ça reste aussi ton histoire, l'histoire de ta famille. Puis ton père, tu sais, tu pourras jamais l'oublier. Puis il y a des moments que ça va être rough. Puis il y a des moments que tu vas dire, hey, j'aimerais ça, tu sais, qu'il soit là présentement. Puis c'est tellement normal. Puis je pense que c'est validant de se dire que on n'a pas, que tu sais, il n'y a pas de fin totalement au deuil pour pas non plus se mettre trop de pression. Il y a ça aussi, comme tu dis, de se mettre une pression de ben, faut que j'aille bien. Ou là, ça fait 5 ans ou ça fait 6 ans. Parce que même moi, avec le défi, ça me tient tellement à cœur. Puis aussi, c'est ça, il n'y a rien qui me tient plus à cœur que ce défi-là. Tu sais, comme je l'ai dit plus tôt, ça rassemble toutes mes plus grandes passions. Puis il y a ça aussi que je me disais, crime, en essayant encore de le faire, tu sais, il y en a-tu qui vont dire, décroche, là, on le sait qu'il est décédé, ton père, là, tu sais, passe à autre chose ou tout ça. Mais en même temps, comme je disais tantôt, il n'y a rien qui me tient plus à cœur, puis ça l'aide vraiment des gens. Puis, j'ai pas nécessairement une grosse audience sur les réseaux sociaux présentement, tout ça, mais l'impact, je la vois dans mes messages privés beaucoup, parce que les gens prennent le temps. Les gens on dirait qu'ils sont timides d'aller commenter, exemple, sur une publication, mais en privé, ils t'écrivent des romans comme quoi que ça a changé leur vie ou que ça a eu un gros impact ou qu'ils ont vécu quelque chose de similaire, puis justement qu'ils se sentent compris. Fait que quand je reçois des messages comme ça, ben, ça me donne juste le goût de continuer puis d'amener ça à un autre niveau encore plus. Là. Je vous arrête 2 secondes pendant l'épisode pour vous parler de Poséidon, qui offre des cadeaux à mes invités. Donc, si vous ne connaissez pas Poséidon, c'est une compagnie québécoise de bombes à cocktails. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut se faire des excellents mocktails. Et j'ai un code promo pour vous, donc nourris ton esprit tout en majuscule pour avoir un 10 % de rabais. Puis c'est vrai des fois aussi, mais en tout cas moi j'ai eu cette impression-là, les personnes qui ont des grosses communautés, des fois les personnes qui les suivent vont moins être comme, je sais pas comment dire, mais pas concentrées, mais vont être moins... Tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont suivre beaucoup de monde et comparativement peut-être à toi. Engagé, oui, c'est ça. Je cherchais vraiment. Mon mot, il n'était pas là. Ils vont être peut-être un peu moins engagés, mais des fois, quand on a des plus petites communautés, bien, les personnes vont être vraiment plus engagées puis ils vont te suivre aussi pour les bonnes raisons. Là. Puis là, ben, on parle un peu du défi parce que là, le défi que tu t'es donné, c'est quand même intense, hein? On va se laisser. Ben, je vais te laisser l'expliquer. Oui, ben en fait, présentement, je m'entraîne pour réussir le record Guinness du 10 km le plus rapide avec un sac de 40 livres. Puis, fait que c'est le temps le plus rapide au monde sur un 10 km avec 40 livres. Fait que ça combine vraiment endurance, force, vitesse, c'est comme explosivité. Tout ensemble. Oui, exact. Puis pourquoi courir avec 40 livres? Dans le fond, c'est pour illustrer. Le poids du sac, c'est pour illustrer que quand c'est difficile, justement, comme on a parlé plus tôt avec la maladie ou peu importe, mais quand on vit des choses difficiles, peu importe à quel point c'est lourd sur nos épaules, on peut toujours continuer à avancer. Fait qu'encore là, c'est depuis que mon père est décédé, 1 mois après qu'il soit décédé, j'ai découvert ce défi-là puis, sur Internet. Puis je me suis mis comme mission de réussir ça. Fait avec la pandémie qui est arrivée aussi comme mon père est décédé en 2019, moi j'ai eu cette idée-là en novembre 2019. J'ai commencé à prendre des démarches, à contacter les fondations, puis faire un événement, puis tout ça. Puis en 2020, la pandémie est arrivée. Fait que moi j'ai mis ça sur pause. Pendant ce temps-là, puis quand les mesures sanitaires sont revenues à la normale, j'ai décidé de prendre ça en main, ce projet-là. La première année, j'ai tenté le record, puis j'ai pas réussi. Puis l'an passé,
je suis revenu pour retenter le record, puis j'ai eu une fracture de stress au tibia. Avec le stress que ça l'impose au corps, c'est assez intense. Fait que, mais comme c'est vraiment... ça me tient vraiment à cœur. Je le retente encore cette année, puis là, je suis vraiment confiant que ça aille bien. Mais ça montre aussi la résilience, puis j'ai l'impression que ça va aussi avec ta mission, avec le message que tu veux offrir, que peu importe comment c'est difficile, tu sais, parce que veux pas, c'est difficile à faire, le défi que tu te donnes, que, tu sais, c'est pas nécessairement des échecs non plus, c'est juste que ça n'a pas fonctionné, mais pour te rendre encore plus fort. Mais c'est sûr que tu sais, émotivement, est-ce que ça t'a quand même touché, le fait de pas réussir? Comment t'as vécu? Beaucoup. Puis, tu sais, comme la première année que j'ai faite, tu sais, je me suis préparé pendant 10 ou 11 mois pour le faire. Puis aussi, il y avait comme tout un bagage d'émotions. Oui. Puis aussi, tu sais, tous mes amis, toute ma famille, tu sais, le père de mon père qui maintenant est décédé, mais tu sais, la soeur de mon père, ma mère, tout notre monde proche, les amis de mon père. Tu sais, c'est... Ils comptent comme sur moi aussi, veux pas, d'une certaine façon pour réussir ça, puis ils savent à quel point c'est important pour moi aussi. Fait qu'il y a tout cette... Puis aussi, vu que j'ai attendu tellement longtemps avant de pouvoir au moins l'essayer une première fois, que j'avais comme 3 ans de lourdeur, tu sais, pour faire référence aussi encore au sac, là, mais tu sais, j'avais comme 3 ans d'émotion, de lourdeur, d'accumuler pour finalement arriver à cette journée-là, puis faire, comme je parlais tantôt, de passer à autre chose, puis de tourner une page. Mais là, que tu arrives, puis que tu n'es pas capable de l'accomplir malgré tout ça, tu sais, c'est vraiment tough. Puis ça fait comme un autre deuil un petit peu aussi, là, parce que veux pas, tu rêves un peu, tu visualises un peu tout ça, puis tu es comme, j'ai hâte, puis je vais avoir un impact, puis tout ça. Puis aussi, il y a d'une certaine façon, oui, le message il est beau, mais tant aussi longtemps que tu réussis pas à l'accomplir, on dirait que l'impact n'est pas aussi grand. Parce que aussi de dire ben je veux faire ça ou je vais faire ça, n'importe qui peut faire ça, mais de le faire concrètement, là, ça a un autre impact. Là, puis pour ça aussi que ça me tient autant à cœur de justement de l'essayer puis de le faire jusqu'à temps que je l'aille, là, vraiment. Mais je pense que tu vas être tellement encore... t'aurais été vraiment fière, mais là, tu vas l'être tellement encore plus avec tous les efforts que tu mets. Tu sais, c'est comme qu'on parlait un peu tantôt au début, juste le sport, tout ça, c'est quand même, tu sais, rough courir, mais là, avec un poids sur toi, ça demande aussi beaucoup d'entraînement. J'imagine que, tu sais, je vois un peu tes stories, mais tu sais, tu t'entraînes vraiment souvent, ton mode de vie est aussi beaucoup sur... pour réussir ce... Oui, c'est vraiment ancré sur ça directement. Puis, on dirait que en partageant, puis on dirait qu'on le réalise pas tellement. Puis même avec mes amis, ma famille me dit souvent, mais on réalise pas, là, mais c'est un record du monde. C'est ça. Fait que c'est normal aussi. Puis aussi, comme j'ai dit plus tôt, j'ai joué au hockey toute mon enfance. Tu sais, j'étais pas un coureur. Fait qu'il y a ça aussi, là, c'est un sport complètement différent, puis c'est un sport complètement différent de la course à pied aussi. Fait que même au niveau de mon préparateur physique, physio, coach de course, ils n'ont jamais coaché quelqu'un qui court avec une charge aussi lourde aussi, là, tu sais. Fait que c'est toutes des adaptations, c'est à apprendre aussi à dealer avec ça, puis à découvrir aussi des nouvelles méthodes d'entraînement, parce que déjà que la course, c'est un stress immense sur le corps, courir avec un sac avec une charge, c'est encore plus intense, mais 40 livres aussi, c'est un autre niveau encore. Puis de combiner aussi, parce que c'est pas juste de finir la course ou de faire une distance, c'est de le faire le plus rapidement possible. C'est ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de défis dans ton gros défi. Exact. Puis est-ce que tu as une date pour ton essai de prochaine fois? La date que je vais réussir le record, c'est c'est bon ça! Excuse-moi, j'aurais dû... Non, je sais. Non, mais c'est bon. C'est le 11 octobre. Puis, premièrement, au niveau de la température, souvent les grandes courses, c'est dans ces périodes-là de l'année, au mois de septembre, octobre, justement, pour pas faire ça au mois de juin, puis qu'il fasse 30 degrés. Puis aussi. Là. Parce qu'il y a ça aussi, là, au niveau de la chaleur, puis le stress que ça impose au corps. C'est un autre niveau aussi. Puis aussi, le plus important, pourquoi le 11 octobre? Parce que mon père, quand il est décédé, puis que je l'ai trouvé dans le salon, c'était le 10 octobre. Puis ça donne le premier samedi de cette semaine-là. Fait que pour moi, c'est une date significative. Pour ma famille aussi. Puis ça met aussi...
Puis quand il arrive, tu sais, quand c'est la fête de mon père, quand c'est la fête des pères, c'était la date du décès aussi. C'est des périodes de l'année que c'est plus, pas sombre, mais tu sais, que t'as comme un petit down parce que c'est la fête des pères. Mais J'aimerais ça passer à la fête des pères. Ça te rappelle encore Ouais. plus. Puis c'est aussi souvent des moments, des fois, que d'autres personnes peuvent aussi partager, tu sais, sur les réseaux. Fait que des fois, tu vois, tu sais, moi aussi, j'aimerais avoir cette chance-là. Puis c'est ça, ça te rappelle encore plus le fait que... Ouais. Puis aussi, encore là, tu sais, tout par rapport à ce défi-là, ça a une signification. Oui. Fait que même la date, la période de l'année où ce que j'annonce le défi, c'est à la fin mars. Parce que mon père, sa fête, c'est le 28 mars. Ok. Fait que tu sais, il y a plein de petits parallèles comme ça. Fait que la date, ça a une signification. Puis aussi, ça enlève le côté négatif de cette semaine-là ou de cette journée-là. Fait que c'est ça, c'est pour mettre du beau aussi. Puis ça a une grande signification pour moi. Oui, c'est ça, c'est de le mettre, comme tu dis, que ça soit un peu plus doux, plus joyeux, puis pouvoir honorer aussi ton père. Puis là, le défi, c'est en combien de temps que tu dois le... C'est 41... Ben, présentement, le record il est établi à 41 minutes et 24 secondes. OK. Puis moi, l'an passé, avec certains tests que j'ai faits, ça allait vraiment bien avant ma blessure. Fait que cette année, je suis vraiment confiant de l'accomplir. Ouais. Puis je me suis donné comme objectif aussi de le courir en bas de 40 minutes. OK. Parce que pour les gens, 4 minutes le kilomètre, c'est une vitesse qui est très bonne. Fait que là, de courir ça, même en bas avec 40 livres. Puis aussi, faire une parenthèse aussi, ça va montrer aussi que des grandes choses, des records du monde, tout ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là. Souvent, aussi, ces réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde a des overnight success un peu, puis que du jour au lendemain, ils sont devenus populaires ou tout ça. Mais avant de découvrir le produit fini un peu ou le top de la montagne, ben, la personne, ça fait peut-être 10 ans ou 5 ans ou peu importe le nombre d'années qu'elle essaye, puis qu'elle travaille fort, puis que c'est ça, un peu le dessous de tout ce que ça prend pour se rendre là. Fait qu'aussi, comme je disais tantôt, de retenter le record, ben, ça montre que je suis fidèle au message puis que ça me tient vraiment à cœur. Mais aussi, ça me permet d'établir une marque aussi que si jamais il y a quelqu'un qui essaie de le retenter, il va faire « Eh boy, méchant, bizarre. » Oui, ben, c'est dans le sens que c'est pas facile. Puis comme tu dis souvent, on voit beaucoup comme le produit final, on voit pas en dessous tous les efforts, mais je pense que aussi avec le contenu que tu fais, ça prouve les efforts que tu fais à chaque jour. Puis j'imagine que ça a aussi un lien avec ton père, bien, il en faisait à chaque jour des efforts, tu sais. Fait que ça, je pense que tout ton message, comme tu dis, ta mission, tout va ensemble. Puis c'est tout en ton honneur, vraiment, d'avoir décidé de te donner ce défi-là. Puis tu ramasses aussi des fonds pour des fondations. Oui, ben, dans le fond, les fondations que j'ai choisies, c'est Movember puis la Société de l'arthrite. Puis pourquoi Movember? Ben, il représente aussi la prévention du suicide. Puis c'est pour la santé masculine. Fait que je trouvais qu'il y avait un beau parallèle avec un fils qui fait ça en l'honneur de son père. La prévention du suicide qui est inclus aussi dans les causes, puis l'arthrite qui est la maladie qui souffrait. Fait que j'ai décidé de choisir ces deux causes-là justement à cause de ça. Oui. Puis est-ce que tu t'es donné un défi, mettons, de montant? La première année, je m'étais donné 20 000 j'ai réussi à amasser 11 976, je pense. Okay. Mais c'est quand même très bon. Oui, puis cette année, je vais amener ça à un autre niveau. Puis j'aimerais ça amasser 100 000 Fait que, puis aussi, les fonds sont remis en deux parts égales aux fondations. Fait que c'est 50 000, 50 000. Fait que je trouvais que la marque de 100 000 aussi, comme je disais tantôt, je veux que l'impact soit grand. Autant pour le record que pour le montant amassé, que ça fasse huge, puis que ça a un gros impact. Puis on dirait que tant ou si longtemps, que autant pour le record que ça ne sera pas une marque. Tu sais, exemple, que je bats le record de 2 secondes, on dirait que il l'a battu, ben, ça y a tout pris. Mais là, tu veux vraiment qu'il y ait quand même une différence. Puis tu sais, ça va aussi, je pense, avec le fait que tu es sportif depuis quand même longtemps. Puis il y a aussi beaucoup de niveaux compétitifs aussi là-dedans. Puis aussi, à force de m'entraîner pour ça, ben un peu comme je disais tantôt, quand tu vis des affaires difficiles au début, tu as l'impression,
je vais jamais m'en sortir ou ça finira jamais, tu sais. Mais avec le sac, c'est ça qui est fou. Parce que tu commences à courir, pas de sac, t'es comme, oh, c'est difficile, tu sais. Là, tu t'ajoutes 10 livres, t'es comme, tabarnouche, OK, tu sais. Mais à chaque fois que tu cours avec le sac, tu as l'impression que tu réussiras jamais à courir avec 40 livres parce que c'est comme tabarnouche, je cours avec 10 livres, puis j'ai de la misère à courir les vitesses qu'il faut que je cours pour battre le record, tu sais. Puis plus que les semaines avancent, que les mois avancent, à un moment donné, tu te rends à 40 livres, puis tu cours même plus vite que ce que tu es censé. T'es comme, tabarnouche, man, tu sais, c'est possible. Oui, c'est ça, tous tes efforts, veux pas, y aillent, tous les entraînements que tu fais, ça l'aide. C'est juste que des fois, sur le moment, on est comme, ça va être impossible. Mais c'est le temps aussi, puis avec les efforts que... Puis la constance beaucoup, là, tu sais, c'est comme là, présentement, je m'entraîne environ 8 à 9 fois par semaine. Mais tu sais, c'est à chaque jour. Des fois, c'est même des petites sorties de 5 km. C'est un petit entraînement de 45 minutes pour des préventions de blessures. C'est des petits détails comme ça. Tu sais, le sommeil, la nutrition. C'est ça, c'est pas juste non plus l'entraînement. Là. Il y a tout le... Comme on le sait beaucoup, mais le sommeil, ça a tellement un impact. La nutrition aussi. Fait que la gestion de mon stress aussi, puis de mon environnement. Puis, tu sais, ça aussi, ça a un gros impact. Là, tu sais. Puis même ma fracture de stress que j'ai faite l'an passé, c'était une période de ma vie que c'était vraiment stressant. Au niveau financier puis au niveau de plus entrepreneurial. Puis c'est peut-être un addon, peut-être pas, mais c'est une période que j'étais vraiment stressé. Puis parce que je veux pas aussi, je suis toute seule. Je suis toute seule pour organiser ça, mais j'ai quand même le support de mes partenaires. Tout ça, mais tout ce qui est la série YouTube, la création de contenu, l'événement, le niveau administratif, la gestion des partenaires, puis de tout ce que ça implique, dans le fond, là, avec les fondations aussi, je suis tout seul pour m'occuper de tout ça. Fait il y a ça aussi que cette année, veux pas, t'apprends aussi. Mais comme là, je me suis pris encore plus d'avance que je m'étais pris les autres années d'avant pour justement que quand j'arrive à cette période-là de l'année, peut-être 10, 12 semaines avant, que j'aille pas rien qui me stresse à part ça. Oui, c'est ça. Tout le reste, parce que veux pas, tu veux faire un record Guinness, donc j'imagine que c'est quand même aussi une préparation de... est-ce que tu sais comment ça fonctionne, mettons, de... Tu le fais, mais est-ce qu'il faut une preuve, mettons? Oui, il y a ça aussi. Juste pour te donner un exemple aussi des préparatifs pour ça. J'ai un document de 10 pages de choses à... je perds le mot, là, mais j'ai comme des barèmes à respecter. C'est ça, fait qu'il y a comme 10 pages pour ça. Puis, comme moi, j'ai décidé de le faire sur une piste d'athlétisme de 400 mètres, fait que je dois faire 25 tours pour totaliser 10 km. Parce que sinon, ça prend une caméra... Ça prend 2 caméras, une qui me suit tout le long de la course, puis une qui a un plan comme aérien un peu. OK. Fait que c'est ça, c'est de la préparation aussi. Là. Il y a ta préparation à toi, mais toute l'envers du décor qui est des fois... Il y a les installations, c'est pour l'événement, la ligne d'arrivée, parce que aussi, je veux que ça soit un bel événement aussi, puis que ça soit grandiose, puis que ça soit sharp aussi. C'est un record du monde, fait que je veux pas juste comme courir dans la rue. Tout seul. Encore là, c'est pour maximiser l'impact aussi pour les fondations et tout ça. Mais c'est beaucoup d'organisation, puis même au niveau des caméras, mais de trouver des angles de vue à la piste qu'on peut me voir à 100%, puis qu'il n'y ait pas d'angle mort aussi. Parce que aussitôt qu'il y a un petit truc qui ne marche pas, mais ça peut ne pas être approuvé. Parce que, exemple, sur le plan aérien, si on ne voit pas la piste au complet, mais il n'y a rien qui dit que je ne coupe pas, puis que ça fasse 300 mètres au lieu de 400. Fait que c'est plein de trucs comme ça. Comme pour mon sac, c'est des plaques de métal que j'ai dans mon sac. Mais la première année, j'avais des sacs de sable. Là, avec les sacs de sable, ça s'effrite un peu, puis il y a du sable qui tombe un petit peu. Fait que si jamais je cours avec des poches de sable dans mon sac, puis que je perds un petit peu de sable pendant que je cours, parce qu'en 40 minutes, il peut y avoir un petit peu de sable qui tombe, puis que mon sac il est 39,8 livres, ça fonctionne pas. Mais ton record n'est pas approuvé. Fait que aussitôt que le record commence...
avant que le record, que le départ de la course se fasse, je pèse mon sac. Puis à la seconde que je passe la ligne d'arrivée, Faut que tu le je le repèse pour être sûr aussi que pendant la course, il n'y a rien qui tombe ou j'arrange pas rien pour qu'il y ait du poids qui tombe pendant que je cours puis que ça m'allège pendant la course. Puis fait que c'est très strict. C'est un record du monde aussi, là, fait que c'est normal. Mais, mais ça va aussi avec, comme tu dis, le fait que tu veux que ça soit grandiose. Ça l'est vraiment. Puis est-ce qu'on peut déjà commencer pour l'argent, de mettre de l'argent pour ton... oui. Dans le fond, pour pouvoir donner aux deux fondations, là, vu que je pouvais pas faire, exemple, j'aurais pu, mais je voulais quelque chose pour totaliser le montant ensemble. Fait que j'ai fait un GoFundMe. Fait que c'est... Est-ce que je vais pas le mettre mettons, dans le lien? Oui, 100%. Puis sinon aussi, parce qu'il y a aussi de dire aux gens, allez sur GoFundMe puis écrivez Mathieu Young ou courir pour la prévention du suicide, c'est un peu long. Des fois, j'ai aussi un site web, c'est mathieuyoung.co. Puis aussitôt que tu arrives sur la page, il y a l'option, il y a un bouton pour faire un don, puis ça t'amène sur la page GoFundMe. Fait que si jamais il y en a qui cherchent ou sinon dans la barre de recherche sur GoFundMe, ils ont de la misère à trouver parce qu'il y en a tellement des levées de fonds, mathieuyoung.co. Puis le bouton pour faire un don est là. Fait que c'est plus facile. Parfait. Ben, c'est sûr que je vais mettre ça en description. C'est tellement important. Puis je pense que, comme tu dis, tu es confiant. Puis ça va être le bon coup, ça va être le bon moment. Yes. Puis juste avant qu'on termine notre épisode, j'ai deux petites dernières questions. La dernière, ça serait s'il y a des gens qui écoutent l'épisode puis qui sont en deuil ou qui ont vécu un deuil, c'est quoi le message que tu aimerais leur transmettre? Je sais quand même qu'on en a parlé un peu, mais s'il y a une phrase ou quelque chose que tu voudrais leur dire? Premièrement, qu'ils ne sont pas tout seuls. Comme on a parlé plus tôt, vous n'êtes vraiment pas tout seuls. Puis là, c'est vraiment cliché, mais de ne pas hésiter à parler puis à aller chercher de l'aide. Puis aussi, vous n'êtes jamais trop. Souvent, quand tu vis des choses comme ça, puis tu as vraiment beaucoup de peine, puis tout ça, tu as l'impression que je veux pas être lourd pour mes amis. Je veux pas avoir l'air du gars qui est tout le temps négatif ou qui fait juste, exemple, parler de son père qui est décédé ou tout ça. Mais entourez-vous des bonnes personnes, puis vous serez jamais trop lourd, vous serez jamais trop triste pour quelqu'un. Fait que c'est assez classique, là, mais de ne pas hésiter à parler. Puis même si ça peut vous faire du bien d'écrire à quelqu'un comme moi, exemple, sur les réseaux sociaux, là, moi, ça me fait super plaisir. Il y en a qui me partagent leurs témoignages. Comme je disais tantôt un peu, qui m'écrivent vraiment des longs textes et tout ça. Mais si ça peut vous aider à vous faire, à vous sentir compris, fait que, c'est vraiment de ne pas hésiter à parler, puis aussi de vous entourer des bonnes personnes, justement, là, pour ça. Ben oui, comme tu le dis, si tu t'entoures des bonnes personnes, le fait d'en parler, tu vas jamais te sentir de trop, puis de pas avoir peur, c'est ça, d'en parler, parce que des fois, on pense que ça va pas nécessairement aider, mais juste le fait d'en parler à quelqu'un, ça nous libère, puis ça... juste d'en parler des fois, sans nécessairement aller profondément, là, mais juste de dire « Hey, je me sens de même. » là. Des fois, ça l'aide juste. Oui, ça fait du bien. Puis ma dernière question, qui est comme la question classique que je pose à chaque fin d'épisode, parce que cette saison, mon thème, c'est la santé mentale positive. Puis je voulais savoir, selon toi, c'est quoi une santé mentale positive? C'est une bonne question, pour vrai. Pour moi, je parlais un peu du stress tantôt. Je dirais aussi de quand il y a quelque chose qui te stresse, pas de le confronter, mais de faire l'effort pour je sais pas comment bien le dire, là, mais de prendre action. De prendre action. Puis, comme moi, c'est ça qui m'aide le plus. Quand il y a quelque chose qui me stresse, exemple, le record, je pensais le faire, puis là, j'étais comme, OK, on le fait. Pour les fondations, j'étais gêné ou j'étais comme, ils vont-tu vouloir, ils vont-tu s'embarquer? Mais je pense que souvent, dans la vie,
quand on se sent moins bien au niveau mentalement ou stressé ou peu importe, mais c'est par perte de contrôle aussi. Puis ça, c'est quelque chose que mon père me rappelait souvent aussi, de contrôler ce que je peux. Fait que c'est de focusser sur ça aussi, sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, puis qu'est-ce que tu peux contrôler, prends action, puis le reste, tu peux pas contrôler. Ah, mais Fait que focus sur qu'est-ce que tu peux contrôler, de prendre action de ça, puis le reste, ça va bien aller. Tellement, puis c'est tellement vrai que, tu sais, souvent avec le stress, l'anxiété, c'est qu'on a peur de qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler, mais de mettre son énergie sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, ben c'est la chose à faire, puis le reste... En plus, ça fait comme ça... Tu viens dans une loupe positive parce que tu dis « Ah, ben j'ai réussi à accomplir ça. » Tu sais, on parlait de constance un peu tantôt, mais tous des petits objectifs puis des petites victoires à chaque jour ou à chaque moment dans ta journée, ça fait en sorte que tu bâtis quelque chose de positif au niveau mental puis tu te sens juste mieux. Oui, bien c'est ça t'aide aussi, puis tu vois que même s'il y a des choses qu'on peut pas contrôler parce que ça va arriver tout le long de notre vie, là, il y a tellement de choses qu'on aimerait pouvoir tout contrôler, mais il y a tellement de choses qu'on peut pas, mais de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, ça nous aide aussi à se dire, ben j'ai quand même du pouvoir sur ma vie, même s'il y a des choses que j'ai moins de pouvoir. Exact. Tu sais, comme toi, le fait de perdre ton père, t'as pas eu ce pouvoir-là, mais t'as mis toute ton énergie dans qu'est-ce que le pouvoir que je peux faire à partir de maintenant pour honorer sa mémoire ou juste mieux aller, tu sais. Puis justement, d'en tirer du positif malgré tout le négatif que ça peut avoir. Vraiment, puis d'accepter aussi ça, comme tu dis, avec le stress aussi, des fois, de l'accepter, que de le voir, comme tu dis, d'une bonne manière, que le stress, ben je vais le prendre, puis je vais me mettre en action parce que j'ai du stress, puis pas juste de me dire, parce qu'on se tape souvent sa tête là, quand on est stressé ou quand on va pas bien, parce qu'on veut tout le temps être heureux, mais c'est pas vraiment possible, puis c'est normal aussi d'avoir des bouts plus difficiles, mais comme tu as dit tout au long de l'épisode, que de se faire confiance, puis qu'on va être capable de passer au travers de ça. Exact. Ben merci beaucoup, Mathieu. Ben, merci à toi. C'était un plaisir. Participer. Je vais pouvoir mettre dans la description là, tous les liens pour te suivre, pour GoFundMe. Puis je suis certaine que l'épisode va avoir touché beaucoup de personnes. Merci. Ta mission est très, très, très pertinente. Puis je te souhaite... Non, je ne vais pas dire que je te souhaite, mais ça va fonctionner. Tu vas réussir. Puis je te souhaite tout le meilleur pour le reste. Merci, c'est super gentil. Merci. C'est vrai. Quoi? J'ai oublié de te donner mon cadeau. Ah, un cadeau? Oui. Ah. Hey, une chance. Mon technicien. Hey, moi, j'étais... Ben, dans le fond, pour ma saison... Hey, j'avais complètement oublié. Pour ma saison 5, Poséidon collabore avec moi pour donner des cadeaux pour les invités. C'est les choses mocktails, hein, ça? Oui, c'est ça. Fait que là, tu peux te choisir une boîte dans les 4. C'est quoi les savons? On a ici, c'est gin, c'est ça? Gin tonic, on a espresso martini, sangria, puis l'autre, je pense, c'est un chocolat chaud. On a gin tonic. Voilà. Ben, ça fait plaisir. Puis si jamais, pour les personnes qui écoutent, il y a un code de promo que je vais écrire parce que je me souviens jamais pour avoir un petit 10% de rabais. Fait que je vais te souhaiter un bon petit mocktail. Merci. Merci beaucoup.